Bah écoute Justine, merci beaucoup d'être passée dans mon émission, dans notre émission, hein, soyons communistes. Non, ça je voulais pas le dire, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Salut les beer geeks, bienvenue dans la première émission de Des litres de bière. La première émission s'intitule, enfin comme toutes les autres en fait, des feats et des fûts. Des feats et des fûts, pourquoi ? Parce que il va y avoir plein de gens intéressants avec moi, des gens créatifs, des gens qui ont plein de projets, et des fûts, parce qu'on va boire beaucoup de bière. Et aujourd'hui, donc ma première invitée est Justine. Bonjour. Salut, comment tu vas ? Bien et toi ? Bah écoute, ça va bien. Donc je te laisse te présenter en quelques mots. Je m'appelle Justine, j'aime beaucoup la bière. Du coup, je suis très heureuse que tu m'invites ici pour boire de la bière. Et je viens ici pour vous parler un peu de JDR, tout simplement. Voilà, on va parler JDR aujourd'hui, parce qu'à Troyes, il y a une association qui s'appelle Dice and Retry, dont Justine est la présidente. Et du coup, déjà, je vais te proposer de boire de la bière, parce qu'on est là aussi là pour ça. Oui. Si tu as le goût à t'aventurer dans les zones obscures des potions houblonnées, et que tu aimes les cochonneries bien grasses, la Monstrous Fat Pig Stout de la brasserie Piggy Brewing Company est faite pour toi. Elle respire le café et la vanille bourbon. Elle t'invite à une gorge profonde, consentie, de grains de café torréfiés, de cacao amer, de vanille gourmande et un feu ardent de piment chipotle qui monte au fur et à mesure, tel le désir qui brûle en toi pour cette porcinerie bien épaisse et délicate. Alors rince ton verre et goûte cette chaude douceur. J'ai au nez, elle est très café. Je sais pas si t'avais goûté la première version. C'était peut-être la première version, parce que c'était pas cette bouteille-là. Ouais, c'était une autre bouteille, elle était un peu plus crème en couleur. Et je trouve que même elle est plus puissante que la première. Et du coup, elle est hyper café au nez. Au début, j'avais un peu peur que ce soit hyper café, mais en fait, quand on la goûte, c'est un pur plaisir. Ça a exactement la texture que j'aime. Ce petit velouté, là. C'est ça. C'est ce que je me suis dit, flocon d'avoine, t'aimes bien quand c'est un peu... Ça fait l'effet lactose. C'est crémeux, c'est gras. Oui, en fin de bouche, on ressent un peu le côté pimenté. Ouais, et tu vas voir qu'au fur et à mesure, quand on va la boire, ça va être de plus en plus intense. Ouais. Mais ce que j'aime, moi, dans ces bières-là, c'est que c'est pimenté, mais jamais trop. Ouais. Parce qu'au début, quand tu connais pas trop, tu te dis... Ah, si j'ai pimenté, moi je suis pas trop épice, je suis pas trop piment. C'est ça. Parce que moi je me rappelle avoir goûté une bière mexicaine, et c'était une bière blonde, mais alors il y avait carrément un piment dedans, le nom je sais plus. Mais par contre elle arrachait, et c'était vraiment désagréable. Trop. Alors que là on est dans vraiment le plaisir, ça monte au fur et à mesure. Le petit piment, pile ce qu'il faut, mais pas c'est pas ça. trop. Ça fait penser à la Big Boy de la débauche. Je sais pas si tu l'avais déjà goûté, la Big Boy. Je crois. Et pareil, on est sur un peu plus doux, c'est du piment rouge, c'est pas du chipotle, parce que le chipotle, c'est quand même... ça chipote un petit peu. Il porte de son nom, du coup. Voilà. Et non, c'est bien sympa. Puis je savais que ça te ferait plaisir, ce genre de petite cochonnerie de chez Piggy. Ah bah évidemment, toujours. Donc du coup, après cette petite session de ASMR, on va parler de pourquoi tu es là, donc. Comme on l'a dit, t'es la présidente de Dice and Retry, donc je te laisse présenter l'association. Donc c'est une association qui date de fin 2020 environ, donc on est toutes jeunes. Et donc le but pour nous, en lançant l'association, c'était de rassembler un peu tous les rôlistes de l'Aube, et plus particulièrement de l'agglomération troyenne, pour pouvoir partager un peu plus de JDR, tout simplement. Parce que nous, à la base, on a un petit groupe de potes. On faisait du JDR ensemble. Du coup, toujours un peu avec les mêmes gens. Et là, c'était le but aussi, c'était de pouvoir échanger avec d'autres personnes. C'est ça. Parce qu'on savait pas qu'il y avait autant de gens, en fait, sur Troyes. On était juste notre petit groupe de potes. C'est vrai que j'étais surprise aussi. J'étais là à la soirée de lancement. Et de voir à quel point, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui jouaient au jeu de rôle sur Troyes, quoi. Ben oui, c'est ça. Et c'est justement... rien au début, c'était juste... on allait boire un verre de temps en temps. Puis on parlait que, nous, on aime bien faire du JDR. Puis il y avait des gens qui disaient, moi aussi j'en fais, ou moi ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ou ça me dirait bien d'en faire, mais je sais pas avec qui jouer, je trouve jamais personne, ou on est deux, mais faire à deux un JDR. C'est ça, et puis c'est toujours difficile aussi de rencontrer des gens, par en ligne, mais c'est pas forcément évident d'aborder les gens non plus dans les bars. Hey, tu joues au jeu de rôle, enfin. Bah ouais, c'est ça. Et puis... ça se fait pas aussi facilement, enfin pour tout, même pour tout. Puis bon, faut pas croire, c'est pas. On n'a pas tous une étiquette avec rôliste. C'est ça, rôliste sur la tête, oui, c'est sûr. Parce que moi, ça fait que quelques années à peine que je fais du JDR.
Et au début, je faisais peut-être 2-3 sortes de JDR différents, et depuis, j'ai découvert plein de choses que je savais Plein même pas que ça d'univers, existait. oui, que tu C'est connaissais ça. pas forcément, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça, c'est de découvrir, et puis découvrir. Parce que pour ceux qui savent pas, c'est un maître du jeu et des joueurs autour d'une table, et puis on est guidé par le maître du jeu, et puis on a nos personnages, et on crée une histoire tous ensemble, et nos actions sont décidées par rapport à des jets de dés. Et c'est un pur bonheur de pouvoir écrire une histoire tous ensemble, et de rencontrer encore plus de gens. Pour mixer un peu toutes les idées, bah, on se retrouve avec des trucs qu'on pourrait peut-être pas avoir avec nos potes habituels, et c'est vachement intéressant. Et moi aussi, j'ai découvert le JDR il y a pas si longtemps que ça, en vous connaissant, vous. Et c'est vrai que, pareil, pourtant je suis très introvertie, mais je prends beaucoup de plaisir à incarner petit personnage. Non, mais c'est normal, t'as commencé avec les meilleurs. Donc... C'est ça. J'ai commencé avec la crème de la crème troyenne. Non, peut-être pas quand même. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'on essaye aussi de, pour ceux qui n'ont jamais fait, et aussi ceux qui sont un peu introvertis, parce que c'est pas facile d'incarner quelqu'un d'autre que nous, parce que c'est incarner un personnage. Nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de proposer du JDR à des gens, justement, comme ça, qui en ont jamais fait, qui voudraient juste tester, voir ce que ça fait, et puis voir un petit peu. Le mieux, c'est de commencer dans un univers qu'on aime, d'être conseillé un peu sur quel type de personnage on pourrait jouer, parce que c'est toujours plus simple de commencer par des personnages qui nous ressemblent, évidemment. Vous avez combien d'adhérents là, actuellement ? Alors, membres de l'association, on est 23, je crois, en tout. Ce qui est déjà pas mal. On s'attendait pas. Et puis, ça a été dès le lancement, quoi. Donc, bon, là, c'est un peu creux, mais en même temps, ces derniers mois, on n'a pas pu faire grand-chose. C'est ça, justement, avec le Covid et tout, est-ce que vous palliez un petit peu On essaie de relancer un peu de l'activité sur Discord, parce que du coup, on a un Discord qui est très actif, où on est vraiment pas mal dessus. Et même si y en a qui préfèrent sur Discord, d'autres qui aiment moins. Moi, je sais que je préfère être autour d'une table et lancer. C'est vrai que c'est quand même plus sympa d'être tous ensemble. J'ai jamais testé après en ligne, après ce sera testé un jour. Ça se fait. Après, il y a aussi des maîtres du jeu qui le font très bien, qui arrivent extrêmement bien à gérer. Qui arrivent à être très immersif et du coup. Et puis qui arrivent à gérer plusieurs joueurs en même temps via Discord. Moi, j'en ai un, tu l'entends qui te parle, qui est en train de te narrer quelque chose, en même temps il écrit à quelqu'un d'autre par écrit, tu entends son clavier tambouriner derrière. Et tu dis waouh. Il y en a qui aiment bien aussi mettre l'ambiance, les lumières, c'est ça. Mettre des petits écrans avec des plans, des petites bougies. C'est vrai que c'est les bougies, l'ambiance c'est important, je trouve, ça aide. On n'est pas obligé d'avoir une ambiance de malade pour profiter d'un JDR. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est un petit plus qui des fois surtout quand c'est un peu horrifique, je sais que j'apprécie beaucoup moi quand il y a des lumières, des musiques angoissantes, c'est ça, et je vois rien que l'ambiance sonore. C'est énorme, parce que ça joue tu te retrouves à avoir des frissons de ouf. Oui, c'est ça. Alors qu'en temps normal, t'aurais peut-être pas eu cette réaction si t'avais pas eu toute cette ambiance derrière, quoi. C'est ça. Du coup, oui, je tenais à souligner comme le fait que t'étais présidente parmi donc 3 autres membres garçons, du coup. Et je trouve ça bien, parce que c'est pas non plus hyper courant, c'est un peu comme le milieu du jeu vidéo ou quoi, où quand même le milieu masculin prédomine, faut dire ce qui est. Oui. Même sans dire que c'est hyper toxique non plus, ça peut. Donc oui, j'y pensais, parce que moi je travaille dans une cave à bière, où on est donc 2 filles pour 2 garçons, et souvent, quand on se fait solliciter par les clients, moi j'aimerais bien avoir de la bière de gonzesse et tout, et on est les premières à dire, ma collègue et moi, nous on adore les bières comme ça, à 12-14 degrés, voire plus, et pas forcément ce que t'appelles les bières de gonzesse, qui, même pour nous, n'ont pas lieu d'être, parce que c'est juste des bières comme les autres, quoi. Et, c'est pour savoir si toi, justement, dans le milieu du JDR, puis même là en tant que présidente, est-ce que t'as déjà eu des mauvaises expériences ou... Alors personnellement, non. Moi j'ai commencé avec le groupe de copains avec qui on a lancé l'association. J'ai jamais ressenti ça, vraiment jamais. Je me suis sentie mise à part parce que j'étais une femme, pas écoutée, ou mes personnages étaient rabaissés, ou jamais. Jamais j'ai eu ça, mais j'ai eu des retours de femmes qui ont vécu des choses. Qui ont vécu des choses dans ce genre-là. Bon, j'ai reçu aussi d'autres messages de femmes qui, elles, sont comme moi, n'ont pas eu de soucis, et qui ça s'est toujours bien passé. Alors pour certaines, parce qu'elles ont commencé auprès d'autres femmes principalement, et pour d'autres, elles sont dans le même cas que toi, que moi, où c'est juste qu'on a un bon entourage, et qu'on a réussi à trouver un groupe de jeu qui... bienveillant, voilà, c'est ça, pas de toxicité, pas de... C'est ça. Mais donc, oui, il y a des femmes qui ont du vécu
pas super. Oui, bah oui, Vraiment, j'imagine bien. Hein. donc ça va de petits trucs assez basiques, tu joues un personnage féminin, alors faut que ton personnage il soit... Tu dois être douce, faut que tu sois belle, faut que tu sois bonne, parce que si tu l'es pas, ton personnage, on va le rabaisser, on va lui dire non mais t'as pas de charisme parce que t'es pas belle, alors que c'est ça aussi. Faut toujours que la femme soit plus belle, alors que les personnages masculins ils peuvent avoir du charisme sans être beaux. Juste parce que, je sais pas, ils peuvent faire peur, ils peuvent... voilà. Alors qu'une femme, non. Si elle a du charisme, c'est parce qu'elle est belle. Et ça se voit autant dans notre société que dans le jeu de rôle. Malheureusement, c'est ça. Bon, après, il y a certains JDR, l'univers veut un peu ça joue un peu là-dessus. Je vois, il y a certains univers qui sont un peu caricaturales, donc voilà. Comme dans le jeu vidéo. C'est ça, mais malgré ça, je vois, j'ai une femme qui disait... il y a un JDR en particulier qu'elle évite, parce que à chaque fois qu'elle a joué avec des gens qui jouent à ce JDR-là, et il y a une certaine immaturité en fait. Ouais. Et elle a toujours des blagues. Blagues reloues. Voilà, c'est ça. Alors que, oui, ok, c'est un univers caricatural, mais ça devrait pas à ce point, au point où elle a plus envie en fait de jouer à ce JDR-là. Et moi, quand je lui avais demandé, c'est quoi ce JDR-là ? Et quand elle m'avait dit non, je dis non, mais c'est pas possible. Moi, c'est celui avec lequel j'ai commencé. Ouais. On y joue très régulièrement. Et pourtant, j'ai jamais eu ce souci-là parce que nous, on le joue pas à ce point dans l'extrême, quoi. Il y a quand même un juste milieu. Au final, ce que j'ai ressenti, moi je suis pas forcément là dans toutes vos parties ou quoi, mais au final vous en foutez, que ce soit, c'est un peu non-genré, sans vraiment, voilà, vous vous en foutez que ce soit un personnage féminin. C'est une histoire qu'on fait tous ensemble, et il y a certaines femmes qui ont même pendant plusieurs années arrêté de faire du JDR parce que j'étais pas écoutée en fait, on leur coupait la parole tout le temps et on les laisse pas parler. C'est ça, on dénigrait leur avis et de leur personnage, même si elles incarnaient des personnages masculins, ça. Mais vu que c'était une femme autour de la table, on... Tout de suite, c'était non, toi t'auras pas forcément la parole. Et quand elle l'exprimait son mécontentement par rapport à ça, on l'envoyait chier, quoi. Ouais, parce qu'en gros t'es pas importante. C'est ça. Et il y a une joueuse comme ça qui avait refait une partie un jour avec nous, et elle était étonnée qu'on lui ait laissé autant la parole. Bon, j'étais aussi autour de la table, donc on était deux femmes, mais à aucun moment... elle avait pas l'habitude. Et c'est bien, ça lui a fait plaisir. C'est ça qui est aussi bien dans une association, c'est découvrir de nouvelles personnes et voir que tout le monde n'est pas toxique. Tous les hommes ne sont pas toxiques, je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Ils sont pas tous comme ça. Non, du tout. Pour en connaître plein. Il suffit d'un con pour faire chier 20 personnes. C'est ça, et entacher plein d'hommes à côté. En fait. C'est ça. Parce que moi, je me rappelle aussi d'une anecdote dont je voulais parler, notamment de femmes qui font face à des violences sexuelles pendant le jeu, virtuellement, on va dire. J'ai déjà lu des trucs comme ça. C'est ça. Ouais, on est libre dans le jeu de rôle, mais de là à faire des violences, on sait pas qui on a en face de nous. C'est ça. Et on sait pas ce qu'ont vécu les gens, et du coup, faire des choses comme ça, j'ai trouvé ça, j'ai lu, j'ai entendu des choses, et je trouve ça vraiment limite... c'est psychologique, quoi. On te décrit tellement la scène, et puis tu incarnes ce personnage, donc... Même si tu l'as pas vécu physiquement, mentalement, tu peux avoir l'impression d'avoir vécu. Et là, c'est horrible. Ça laisse, ça peut laisser des séquelles, parce que ça reste violent, donc ouais. C'est ça. Et du coup, moi j'avais envie de te demander quel type de personnage t'aimes bien, que tu préfères incarner, et voir des bons souvenirs que t'as par rapport à ça ou... J'avais un personnage que j'appréciais, mais que... on va dire pour les phases de combat, c'était une guerrière, j'adorais jouer avec elle, c'était pas un souci. Mais tout le reste du temps, je me sentais inutile. Vraiment inutile au scénar. Je savais pas quoi en faire, en fait, alors que je savais que je pouvais faire beaucoup de choses avec. Et au bout d'un moment, j'avais parlé avec le MJ, puis on s'est dit, ok, c'est pas grave, on va finir un peu la trame avec elle, pour pas dire, elle est pour partie. Pas d'un seul coup casser le... Parce que surtout qu'elle était quand même vachement liée à certains autres personnages. Donc, du coup, ça aurait amené peut-être des incohérences au scénario. Ça. Et puis rien que pour les autres joueurs, quoi, que leur personnage, il y ait quelque chose de logique dans pourquoi ce personnage-là, avec lequel j'étais proche, est parti. Et puis, à côté de ça, je m'étais créé déjà d'avance un autre personnage. J'avais même fait des petites sessions solo avec le MJ pour le faire monter de niveau, pour qu'il soit au même niveau que les autres. Et puis, le jour où on l'a fait partir, il s'était dit, bon, elle va sûrement mourir, ou une connerie dans le genre. Et il s'est passé tellement d'événements qu'on a fini, soit pire, elle a été démolie psychologiquement, et en fait, on a fini le scénar très ému, parce que le MJ nous a pondu un truc improvisé merveilleux,
Et autour de la table, on était 3 cons émus en mode il se passe quoi là? Comme quoi, il y a aussi un attachement au personnage C'est ça. qu'on peut incarner au fil des parties. Et même ceux avec lesquels t'es pas à l'aise, tu peux quand même t'y t'attacher attacher, au d'une final. certaine manière. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on a fini par la faire partir, et j'ai pu refaire un autre personnage derrière qui pour le coup, bah là, je l'aime beaucoup et j'ai pas envie qu'il meure. Vraiment. Et c'est dans quel jeu, du coup, dans quel... C'est un JDR qui a été inventé par Ulysse, notre vice-président. Eh ben écoute, est-ce que t'as encore envie peut-être de mentionner quelque chose ou de parler d'une dernière chose ou... De la bière. De la bière, elle est bonne. Comme tu me disais au début, il y a le petit goût pimenté qui revient. Ça, le chipotlé, il monte, hein, et c'est ça. super plaisant. Et un bon JDR, avec une bonne bière, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Bah écoute Justine, merci beaucoup d'être passée dans notre émission des litres de bière. J'espère que t'as apprécié ce petit moment, cette petite bière, tout. Oui, c'était sympa de m'avoir invité pour la première émission. Et du coup, bah, si vous voulez retrouver cette bière en question, bah, allez dans votre caviste, le caviste le plus proche de chez vous, ou alors sur internet, je sais que notamment elle est disponible chez Biéronomie. Et hâte de vous revoir pour une prochaine émission. Passez une bonne journée, rincez votre verre. À bientôt.